et cause qu'ils n'ont pas la force de parler. Il y a des oiseaux qui ont reçu l'unique fonction d'annoncer les décrets de malheur, comme la peste ou autre plaie. D'autres annoncent les choses joyeuses et d'autres sont chargés de nombreuses diverses affaires. Les oiseaux muets sont délégués à la mort des petits-enfants. Ils ont cependant le pouvoir de faire aussi d'autres annonciations. Le corbeau annonce toujours des malheurs et particulièrement la peste. Quelquefois, par accident il apporte de bonnes nouvelles. Le faucon est un annonciateur joyeux, ainsi que l'hirondelle qui annonce surtout la fin de la peste. L'hirondelle n'apparaît jamais tant que dure cette plaie. Les vers, les mouches et les moucherons annoncent souvent la sagesse. Il n'y a pas d'être vivant sur terre qui n'annonce quelque chose, sans en excepter les reptiles et les serpents, ni aucun animal petit ou grand. C'est pour cela qu'on ne trouve d'oiseaux que dans les lieux habités par les hommes, pour qu'ils leur annoncent les changements et les accidents. À propos de la dévastation du sanctuaire, Jérémie dit, 9 verset 10, les oiseaux du ciel et le bétail se sont enfuis, ils sont partis, car maintenant il n'y avait plus besoin d'eux. Chapitre 35. 2. Sachons que, depuis le moment où la loi a été brûlée, ses secrets et ses vertus ont été livrés au pouvoir des écorces. C'est là pourquoi il n'y a pas dans la nature une créature fût-ce une brute immonde, une bête sauvage ou un oiseau sans en excepter le serpent qui rampe, qui ne puisse annoncer quelque chose. Les démons et leurs envoyés connaissent les mystères et les arcanes de cette loi, et ces démons placent dans leur bouche et dans les chants et la voix des oiseaux quelque chose des profonds mystères de la foi, de sorte que celui qui comprend le chant des oiseaux peut entendre de nombreux arcanes de la loi. Jusqu'aujourd'hui on a trouvé certains hommes qui avaient le pouvoir d'entendre le chant et le murmure des oiseaux. Il arrive souvent que cela se passe autrement, ce sont des âmes qui sont révoluées dans ces créatures, elles savent encore ce qu'elles savaient précédemment, elles connaissent, parce qu'elles les entendent de la bouche des héros en fonction à l'intérieur du voile, des tribunaux célestes, beaucoup de choses futures. Ce sont celles qu'elles annoncent dans la suite. Il y a encore un autre cas, l'âme d'un juste du monde supérieur revêt cette figure et cette semblance. Il ne l'a pas en réalité, mais il apparaît ainsi aux yeux tandis qu'il enseigne quelques mystères de la loi. Toutes ces choses se manifestent à l'homme qui s'efforce d'écouter, et par ce moyen ou un autre quelque chose lui apparaît. Quelquefois, deux hommes sont en présence, l'un paraît contempler l'espèce de l'oiseau ou de quelque autre créature, l'autre regarde une autre forme, cela suivant que l'homme est à tel ou tel degré. Chapitre 36. Mon maître, Rabbi Isaac Loria de bonne mémoire, était une étincelle de Moïse, qui soit en paix, et Rabbi Isaac de Latache était une étincelle d'un juste des premiers siècles. Rabbi Joseph Vital était une étincelle d'Essora le scribe, et, par suite d'un péché commis dans une précédente révolution, il ne put parvenir à la racine de la sagesse de la vérité, c'est-à-dire à la Kabbale. Rabbi Moïse Omnes était une étincelle de 7 fils d'Adam Protoplastes. L'un des fils de mon maître était une étincelle de Jezokebab le scribe, une autre était une étincelle de Rabbi Crospodaï l'ancien. J'ai oublié lequel des deux avait cette attribution. Rabbi Moïse Jonah était Jochanan le grand prêtre, et c'était la première fois qu'il revenait dans un homme, car jusque-là il avait été dans des corps bruts ou dans des bêtes sauvages. Rabbi Abraham Lévi a en lui une étincelle de Jacob le patriarche, qui soit en paix, et sort du foie d'Adam Protoplastes. Dans Rabbi Moïse Al-Chiche s'imprègne l'âme de Rabbi Samuel Bar Nachman, ce qui fait qu'il est grand orateur et a composé beaucoup de livres. Rabbi Joseph de Rulfena a été changé en un chien noir du temps de mon maître. Rabbi Moïse Cordovero et Rabbi Abraham de Huitache furent la psyché et l'esprit de Zacharie fils de Jéhoiada. C'est pourquoi ils avaient l'un pour l'autre une grande amitié. Mon frère Rabbi Moïse Vital, à cause d'un péché commis dans une précédente révolution, n'a pas pu parvenir à la perfection de notre sagesse. Rabbi Moïse Bar Nachman et Rabbi Moïse Bar Maïmon procédaient du mystère des deux angles de la barbe du microprosope, et comme dans chaque angle, cet endroit s'appelle nom qui donne le même nombre que le nom de tous deux s'appelle Yé-point. Nachmanide descendait de l'angle droit qui d'un côté renferme la miséricorde, d'où il mérita dans sa veillée de parvenir à cette sagesse. Maïmonide descendait de l'angle gauche, où il n'y a que les jugements, c'est pourquoi il ne s'était jamais appliqué dans cette sagesse. Ce qu'un esprit annonciateur avait dit à Joseph Caro, que son fils était l'âme de Bessaléel, était faux. Cela lui fut dit aussi de Rabbi Eliezer, enseveli à Tibériade, et cela était vrai. Chapitre 37. À propos de Goliath dont la taille fut de 6 coudées et une palme 1, Samuel 17 verset 4, notons que le mystère de ces 6 coudées se rapporte aux écorces. L'écorce de Ruth était Orpa la mère de Goliath, qui aurait pu entrer en sainteté mais qui ne le voulait pas. Ruth 1. Verset 14. Comme cela était arrivé à Léa et à Rachel,
et Léa elle-même était entrée en sainteté. Bien que Léa fût tombée dans la partie d'Ésaü, elle revenait à Jacob par ses larmes, comme cela était arrivé à la première Ève et à la seconde Ève qui était celle qui adhérait à Adam. Comme la première Ève s'en allait vers les extérieurs, il aurait dû en être de même pour Léa, mais celle-ci revint quand même à la sainteté et fut placée dans Rachel. Orpa aurait pu procéder de la même façon, mais elle ne le voulut pas, et détournant la tête elle alla vers les extérieurs. Tout ce qu'il y avait de sainteté en elle passa dans Ruth, tandis qu'elle prenait tout ce qu'il y avait de mal en Ruth. Comme Rachel et Léa s'étaient réunies en un faisceau dans la sainteté, de même la sainteté qui était dans Orpa passa tout en Ruth, qu'on fait. Ruth 4. Verset 11. Que le Seigneur rende la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et à Léa qui toutes deux ont édifié la maison d'Israël. Le sens est ici que toutes deux se sont réunies comme en un seul sujet. Ce qui est expliqué par la compréhension de la même chose est indiqué par le mot, ce qui veut dire que la sainteté d'Orpa passa dans Ruth. Cela supposé comme vrai, on dit de Boz dans Ruth 3. Verset 15. Il prit 6 mesures de froment et les posa sur elle. Le sens est que comme Léa, sur elle, 6 mesures de froment du dos du microprosope, qui sont la sagesse, l'information, la connaissance, la bonté, la sévérité et la beauté, et comme elles-mêmes consistent en les 4 degrés du bas, qui sont la victoire, la gloire, le fondement et le royaume. Ainsi Orpa aurait pu recevoir 6 mesures de froment, mais elle ne le voulait pas, et c'est pour cela qu'elles furent données à Ruth. De là la parole. Il prit 6 mesures de froment et les posa sur elle, car ils sont en réalité sur elle et ils furent introduits dans elle, parce qu'elle recevait la part de sainteté qui devait revenir à Orpa. Mais Orpa détourna la tête et au lieu de recevoir les 6 mesures de froment qui sont dans la sainteté, recevait les 6 mesures qui sont dans l'impureté. Et cela était le mal de Goliath dont la taille fut de 6 coudées et une palme, cette dernière tirant son origine du mal et des écorces qui se trouvaient dans Ruth. Car la palme a le même nombre que le nom si l'on additionne le mot. De là la mesure de Goliath était de 6 coudées et une palme. Cela fait comprendre comment il fut tué par David. Car en ces choses Dieu avait pour lui-même posé ceci contre cela. Ecclésiaste 7. Verset 15. L'un devait venir de Ruth, l'autre d'Orpa. Celui-là était des rangs du Dieu vivant. 1 Samuel 17. Verset 26. Qui sont les 6 mesures de froment que Boz plaça sur Ruth, l'autre de haut des parties impudiques des Philistins. Ibidem verset 23. Orpa ayant montré ses parties honteuses avait été renvoyée parmi les dissolus, et c'est pour cela qu'on l'appelait Rapha 2. Samuel 21. Verset 20 et 21. Elle ne voulait pas la bénédiction, c'est pourquoi elle s'en éloignait et d'elle sortait Goliath produit des parties honteuses des Philistins, ainsi qu'il est écrit dans 1 Samuel 17. Verset 23. Et non, comme il est dit des Israélites, ce qui s'entend de sa mère Orpa qui avait abandonné la sainteté et méprisait l'armée du Dieu vivant. David voyant que Goliath ne pouvait entrer dans ses rangs que mépriser sa mère, s'y plaçait lui-même, car ce sont ces 5 pierres sèches qu'il prit dans le torrent qui sont la bonté, la sévérité, la victoire, la gloire et le fondement, et il prenait le tout dans la beauté qui est le torrent ou la rivière. Les pierres étaient parties de la nature de la rivière, et c'est ainsi qu'il les plaçait dans le sac des pasteurs, dans une besace, par laquelle il faut entendre la beauté, ce sac des pasteurs où toutes les choses se rassemblent en un faisceau. Telles sont les 6 mesures de froment que Boz avait posées sur Ruth qui s'appliquait elle-même à sa Shekinah. Et la pierre étant donc devenue une, elle frappait la statue Daniel 2, verset 34, et ruina sa face et devenait elle-même une grande montagne. Comme David, roux et beau de visage, allait contre lui, Goliath, il le voyait devenant lépreux, car la lèpre est le mal et le mystère de ceux qui ont mauvaise langue. C'est pour cela que David lui dit, « Aujourd'hui Dieu te livrera à mes mains, toi qui as couvert d'opprobre les armées du Seigneur. » 1 Samuel 17 verset 46. Par là on peut comprendre pourquoi la pierre frappa au front, partie plus élevée que les 6 coudées, à la place de la palme qui était ajoutée à partir du cou, à cause de sa mère qui s'appelait Orpa. Quand il vit que David venait à lui avec un bâton lui-même étant du genre d'Amalek qui est un chien, dans les écorces, et la pierre avec laquelle David voulait frapper ce chien, car il a le même nombre que chien. Donc quand il vit s'approcher de lui cet enfant, il pensait avoir affaire à ce genre d'adolescent qui avait frappé Amalek et lui disait, « Me prends-tu pour Amalek, ce chien, que tu viens à moi avec des pierres et un bâton, et tu as ces enfants? N'y compte pas car je suis Philistin et jamais tu ne l'emporteras sur moi. » Ainsi il écrasait David de ses injures, mais David le tua. Chapitre 38. Au sujet du mystère. Pourquoi l'homme est frappé dans le sépulcre? Nous avons déjà dit ailleurs quelque chose. Ajoutons certaines explications. L'homme reçoit un nom de la partie du bien et un de la partie du mal. Genèse 2.
Verset 20. Et il donna un nom à tout, comme il donnait un nom à ceux qui étaient dans la sainteté, il en donnait aussi à ceux qui étaient entre les écorces. Le péché d'Adam fut cause que l'homme reçut une psyché qui venait pour moitié du bien et pour moitié des écorces. On sait que, loin qu'il y ait égalité, le mal l'emporte sur le bien dans le monde factif. Dans les mondes formatifs les parts sont égales et mélangées. Dans le monde créatif, le mélange n'est plus égal et c'est le bien qui l'emporte. Certains hommes ont une psyché du monde factif, de son royaume des écorces. Quelques-uns en ont l'esprit et le mental. Pour ceux-là il n'y a aucune restitution quant à la psyché. Lorsqu'ils révoluent et portent leur peine, les eaux féminines ne sont élevées en haut que pour la copulation de la beauté et du royaume. Comme il est dit de Jéroboam et de ses compagnons, pour qui il n'y a pas de part dans le monde à venir puisqu'ils ne peuvent pas élever les eaux féminines pour la copulation du père et de la mère. Ceux qui ne sont pas mauvais jusqu'au point d'avoir reçu un mental des écorces, peuvent se restituer par la pénitence. Mais celui qui a reçu une psyché, un esprit et un mental des écorces, ses os pourriront et sa chair sera consumée. À cela se rapporte l'exemple de Ruth et d'Orpa, quand Orpa retournait à son peuple et à ses dieux. Il y a également un rapport avec le passage de l'Ecclésiaste 4, verset 5. Le sot croise les mains et mange sa propre chair. Ici il faut comprendre l'esprit, et ils se perdent eux-mêmes. Peu d'hommes peuvent se séparer de cette psyché, même en terre d'Israël. Ceux-là viennent sous le mystère de David. Chacun d'eux d'ailleurs peut être plus juste ou plus mauvais suivant ses propres ouvrages. Dans leur nombre, il faut classer quiconque est rival et jaloux des autres dans les choses du monde. Proverbe 14. Verset 30. Le jaloux est de la pourriture d'os. Et ce qui est dit de Rabbi Akkai dans le traité Shabbat, celui qui apporte du zèle pour les choses divines. Nos maîtres ont dit de lui, celui-là n'est pas jaloux de son épouse, à moins que l'esprit pur ne soit entré en lui. Et puisque nous sommes sur cette matière, disons en quelques mots, le nom et le mot jaloux ont le même nombre. Ce nombre se trouve dans le tétragramme de la valeur de 52 pris 3 fois, également dans le nom 5 fois répété, contient 8 fois le nom en lui. Il se réfère au microprosope et l'angle de sa barbe est dans son royaume. La couronne est une personne entière, ainsi que la sagesse de sa sagesse. De cette sagesse en elle-même nous ne pouvons rien dire, sinon qu'elle est descendue d'en haut en bas, et ainsi à travers tout le macroprosope. Le royaume est donc considéré comme macroprosope et on lui donne le nom de. Et aussi le mot, c'est-à-dire l'angle de la barbe est égal en nombre au nom. Il y a 3 noms, un sur le front et 2 aux angles. Ce sont les racines des 3 mondes. Le premier est, le second est le troisième. Rien ne m'a été révélé des autres numérations. Ce 3 noms éclairent le nom qui est sur la face, qui se répand dans les 3 tétragrammes, ce qui donne ainsi 12 lettres et en y ajoutant l'univers. 13. Ce sont les 13 formations du macroprosope qui se retrouvent 9 dans le microprosope. Les 5 autres noms descendent dans le fondement à quoi se réfère Joseph. Cela devient le nom qui signifie le Père d'en haut. Et c'est une excitation à la copulation, ce dont nous parlerons un peu plus loin. Pour revenir à notre proposition, le nom entièrement écrit donne le nombre 185. Pris 2 fois il devient 370. Ce sont les 270 lumières qui brillent par derrière. On en trouve autant dans la partie intérieure. Car si le nom est exprimé par les lettres et 2 entièrement écrites comme ceci, il sort 184, nombre qui pris 2 fois et en y ajoutant les mots entiers fait 370. À cela se rapporte le passage de Isaïe 11. Verset 8. Il se délectera à téter au-dessus du trou de l'aspic. Ici le premier mot donne ce nombre 370 pris 2 fois. Ainsi dans le macroprosope se trouve 2 fois 370, et ce nombre se retrouve dans la mer de l'intelligence où est le lieu de l'entreprise. En face de 370 lumières de la sainteté, il y a dans l'impureté le même nombre virgule qui indique le ver qui corrode et pourrit les os. Et comme dans la sainteté il y a le ver, à quoi se rapporte le ver du Kermès Exode 28, verset 5, 6, 35, verset 25, et 38, et ce Torah, où l'on entend le nom dont le nombre rappelle le mot, lequel nombre est celui de ce Torah. Ésaïe 41, 14, ne crains pas, ô vermisseau de Jacob, ainsi dans l'impureté il y a le ver qui ronge la chair de l'homme et dont il faut entendre. Le sot se croise les bras et dévore sa propre chair. Ésaïe 1, 18. S'ils étaient rouges comme le vermisseau. Parce que donc Rabbi Akkai fils de Rabbi Joshiahu était tellement juste qu'il n'avait aucune envie des choses du monde, envie qui procède des écorces externes. Le ver extérieur n'avait aucun pouvoir sur lui. Le juste peut dans sa vie restituer et corriger tout. Ce qui fait dire à David, Psaume 16, verset 9. Et ma chair reposera en assurance. Chapitre 39. Si quelqu'un regarde des gens tués ou morts par pendaison, il vicie énormément sa psyché, même s'il en est éloigné de 100 coudées.
Chapitre 40. Jishach le prêtre témoignait qu'il avait entendu dire à mon maître que celui que les rabbins appellent Calère était en réalité Rabbi Eliezer Siméon Jocaïd. Chapitre 41. Si à un homme obligé à une révolution naît un fils posthume, il révoluera dans son fils. C'est ce qui arrive par le mystère du Lévira. C'est pour cela que cet illustre docteur était appelé Abaja, c'est-à-dire père, parce que son père avait révolué en lui. Telle est l'opinion de Rabbi Abraham le Lévite. Pour moi je doute. Chapitre 42. Rabbi Jirme Jahu était devenu digne de garder la porte de l'école céleste, parce